Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où je parlais du fait d'être majeur dans la foi. C'est un podcast que je veux vraiment, qui doit être audible par n'importe quelle personne. Je fais ce podcast surtout en réaction à un événement que je viens de vivre ce dimanche et qui est donc la confirmation de 42, de 42, de 92 jeunes chrétiens de 15 ans. Confirmation, c'est un sacrement catholique qui marque la fin de notre formation en tant que chrétien, c'est-à-dire tout le catéchisme qu'on a vu, etc. On est confirmé dans la foi et maintenant on est majeur dans la foi et c'est à nous d'annoncer la bonne nouvelle. Et, euh, Et donc je dis pas c'est un podcast pour les confirmants, je dis c'est un podcast pour tous ceux qui sont majeurs dans la foi, soit qui sont catholiques et qui ont fait leur confirmation aujourd'hui, ou qui l'ont fait il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, ou bien même d'autres chrétiens qui peuvent être protestants, évangéliques ou même orthodoxes, et qui ont fait leur dernier sacrement, ou bien qui ont fait leur baptême, qui montrent leur entrée dans la vie chrétienne, etc. Enfin, qui sont majeurs dans la foi. Si vous vous considérez comme, ça y est, vous êtes majeur dans la foi, vous êtes baptisé, vous avez fait votre formation chrétienne, même si ça continue toute la vie en réalité, mais voilà, n'hésitez pas à vous sentir à l'aise à écouter cet épisode de podcast. Mais voilà, j'aimerais faire cet épisode pour vous encourager, un peu comme un guide de quoi faire, par où commencer pour pas que la foi retombe. Parce qu'il y a cette tentation de... Enfin, il n'y a pas cette tentation, il y a ce constat que beaucoup de confirmants, beaucoup de personnes majeures dans la foi, une fois qu'elles ont fini cette formation chrétienne initiale, eh bien on les revoit plus. On les revoit plus ni à l'église, ni dans les événements chrétiens, ni nulle part. Et ça se solde par une baisse de foi et des personnes qui s'éloignent durablement de l'église, quoi. Et donc je fais cet épisode pour vous tous qui êtes dans cette situation. Peut-être ça fait 2 ans, 3 ans que vous avez fait votre confirmation, votre baptême. Peut-être que ça fait un moment que vous êtes majeur dans la foi, que vous stagnez un peu, vous savez pas quelle est la prochaine étape, etc. Voilà, c'est cet épisode, c'est fait pour vous. Avant de démarrer, vous êtes sur le podcast chrétien, c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc moi je suis la personne qui anime ce podcast. Je m'appelle Constant. C'est un podcast où on parle de foi chrétienne et de développement de soi dans la joie et dans la bienveillance. Et donc moi je m'appelle Constant et je crée du contenu chrétien sur les réseaux sociaux depuis 2020. Donc sur TikTok, YouTube, Instagram, sur Spotify avec ce podcast et sur Amazon en livre avec mon livre Comment méditer la Bible. Donc voilà, vous pouvez retrouver plus de choses sur qui je suis, quels sont mes projets, je fais des formations, je fais des conférences, je fais pas mal de choses. Tout ça sur mon site www.constantsou.fr. Le lien, le site est juste en dessous en description. Les amis, on va démarrer sans plus tarder. La première chose que j'aimerais vous partager, qui va peut-être résonner avec des personnes qui sont allées au Frat récemment, ça s'appelle, enfin c'est une phrase très simple, c'est ne ralentissez pas votre élan. C'est une phrase que je trouve très juste, et dans le sens où avec la confirmation, vous avez un élan qui vous est donné, cet élan qui vous est donné par l'Esprit Saint, et effectivement on peut avoir la difficulté de se laisser un petit peu aller par le quotidien, parce que du coup, il n'y a plus de catéchisme, il y a plus de... C'est à vous, en fait, d'aller chercher ce qu'il est nécessaire pour votre foi. Et sachez qu'il y a plein de choses qui existent, qu'il suffit juste de se déplacer, de se rendre dispo une soirée ou un week-end, etc. Et de se déplacer, d'aller chercher des nouveaux groupes chrétiens, de vous implanter quelque part. Maintenant, c'est à vous de choisir où est-ce que vous voulez vous implanter, dans quelle spiritualité aussi vous voulez vous implanter. Il y a plein de choses qui existent. Juste pour l'Église catholique, il y a tellement de choses. Il y a, je sais pas, vous s'est intéressé au mouvement des jésuites, très porté sur la vocation personnelle, le discernement personnel et la spiritualité. Il y a plein de choses. Il y a le groupe des charismatiques, qui je dirais est un peu la branche évangélique du catholicisme, très porté sur le charisme, sur le feu, sur l'Esprit Saint. Il y a plein de choses qui existent, plein de communautés chrétiennes. Et il suffit de chercher autour de chez vous, de regarder, de s'intéresser, de poser des questions aux gens que vous rencontrez pour trouver tout ça. Ça peut être de l'associatif. Santé Gigio, qui est une association très portée sur la paix et sur le service aux pauvres. Les Jeunes pour la paix, vous cherchez ça sur Internet, vous allez trouver. Il y a tellement de choses, tellement de choses. Et si je peux vous donner un conseil, c'est que vous allez sur le site du diocèse de votre département et vous regardez tout simplement les propositions qu'il y a pour les jeunes. Il y a un onglet jeunes normalement sur le site de votre diocèse. En gros, diocèse, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas?
C'est l'appellation que l'Église catholique donne à l'ensemble des paroisses et des fidèles d'un département. Il y a le diocèse de Paris, il y a le diocèse de Créteil, avec le Val-de-Marne, il y a le diocèse de Bordeaux, il y a le diocèse de tout ça. Et donc intéressez-vous, regardez sur ce site-là. Ça regroupe normalement toutes les initiatives qui peuvent exister localement dans vos paroisses, mais aussi au niveau du coup du département, etc. Il y a plein de choses. Que vous soyez jeune lycéen, collégien, ou même 18-30 ans, donc étudiant, jeune professionnel, 30 ans, etc. Peu importe. Entre 12 et 35 ans, vous avez plein d'initiatives, plein de projets, plein de trucs qui sont proposés par le diocèse. Donc n'hésitez pas à vous intéresser à ça, plein de choses en paroisse. Allez dans une église, lisez les affiches au fond de l'église et intéressez-vous, rendez-vous à une rencontre, etc. Si vous aimez pas, vous changez, c'est pas grave. Voilà. Vraiment découvrez. Parce que oui, le fait d'être majeur dans la foi, et j'enchaîne avec ce point-là, le fait d'être majeur dans sa foi, ça veut dire que maintenant, on va moins vous porter qu'avant. C'est plus un chemin tout fléché où il y avait baptême, communion, profession de foi, confirmation, etc. Et pareil, peut-être que même si vous n'êtes pas catholique, vous êtes peut-être protestant, je sais pas trop comment ça se passe là-bas, mais ça peut être aussi la même chose. Vous avez fait votre baptême et peut-être on va moins vous pousser, moins vous accompagner. Peut-être même ça fait 2 3 ans que vous avez fait votre baptême. On va moins vous pousser, moins vous accompagner parce qu'on estime que voilà, c'est à vous de prendre soin de votre spiritualité, même si la communauté reste là pour vous à votre disposition. Et donc oui, si c'est pas quelque chose dont vous allez vous soucier, forcément bah, ça peut se solder par s'éloigner de Dieu, etc., etc. Et dès tout de suite, dès la confirmation, s'implanter tout de suite dans une aumônerie, dans un groupe de jeunes ou quoi, c'est vraiment une très bonne chose à faire pour, euh, pour pas avoir à porter sa foi tout seul. Parce que oui, l'idée, c'est pas de vous rendre responsable de vos baisses de foi, de dire c'est à cause de vous si vous vous êtes éloigné de Dieu, mais c'est aussi l'environnement qui joue énormément de choses, et donc qui joue beaucoup là-dessus. Donc oui, prenez le temps de découvrir, de vous implanter quelque part, pas avoir à porter votre foi seul, parce que ça reste, à 15 ans, ça reste une foi assez jeune. Rentrez dans un groupe qui pourra vous aider à continuer de cheminer, continuer de vous nourrir spirituellement, continuer de vous former aussi spirituellement. Voilà. Il n'y a pas que ça, il y a aussi plein de conférences proposées par des facultés. Je pense sur Paris, à la faculté Loyola de Paris, le Centre Sèvres qui propose des conférences qui peuvent être intéressantes, peut-être un peu pointues intellectuellement, mais qui peuvent être intéressantes à découvrir. Donc voilà. Parce que ouais, j'ai trop vu de jeunes chrétiens, pareil pour toute ma promo, tous ceux avec qui j'ai fait ma confirmation, parce que moi personnellement je suis catholique. Tout ça avec qui j'ai fait ma confirmation, bah, aujourd'hui, il y en a très peu. Il y en a très peu que je revois à l'église déjà. Il y en a très peu que je revois dans d'autres paroisses des villes à côté de chez moi. Ouais, on les voit plus trop, quoi. On les voit plus trop. Et c'est dommage parce que je sais que l'environnement a joué là-dessus. Un environnement où c'est pas forcément chrétien, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est pas forcément chrétien. Pas d'amis chrétiens, pas de parents chrétiens, d'église, rien. Bah forcément, c'est une fois que tu dois passer tout seul, prendre le temps pour toi de prier. Et quand l'environnement est pas favorable, c'est un peu plus challengeant, on va dire. Voilà, le Christ nous le dit nous-mêmes dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 25 à 26. Quand un membre souffre, tous les membres souffrent. 1 Corinthiens 12, ça parle vraiment de l'Église. Éphésiens chapitre 4 et 5 parle aussi de cette dimension d'Église que le Christ a voulu pour ses apôtres. Quand je dis Église, c'est-à-dire on fait corps ensemble. On n'est pas chrétien tout seul. Et un chrétien seul est en danger. Un danger déjà pour lui-même et un danger parce que seul face au diable. Quand je dis un danger pour lui-même, c'est seul face à sa propre compréhension de la parole, face à sa propre interprétation des choses. Donc il y a la tentation de dire je ne suis plus ce que la parole dit, mais plutôt ce que moi je veux en penser. Et donc de se créer une sorte de foi parallèle au christianisme. Et surtout à la foi de Jésus que Jésus a voulu nous enseigner à la base. Et un danger et en danger tout seul, parce que oui, seul face au diable, seul face au questionnement, au blasphème des autres, seul face à tout un tas de choses. Voilà, on n'est pas fait, même en tant qu'être humain, pour vivre seul.
On est des éponges, on est fait pour être tous ensemble. Donc voilà, juste vous encourager et déjà vous dire félicitations pour cette étape de foi que vous êtes en train de passer, devenir majeur dans la foi. C'est un truc de fou, c'est un truc super. Vous encourager à pas rester seul. Une troisième chose, si je dois témoigner, c'est par rapport aux fruits de ma confirmation. Moi, ça a mis du temps avant que je ressente l'Esprit Saint, ça a dû mettre 1 an avant que je ressente vraiment quelque chose, que je perçoive les fruits de ce moment, de cet événement-là. Ça a bien mis 1 an puisque j'ai fait ma confirmation un peu par dépit. C'est-à-dire, ouais, fallait le faire, c'est un peu comme tu passes le bac, il faut le faire, tout le monde le fait, c'est le moment, c'est l'âge. J'envie un petit peu mon cousin qui, lui, pour le coup, a pas fait sa confirmation tout de suite, qui est chrétien aussi, mais qui a pas fait sa confirmation tout de suite, et qui veut prendre le temps de le faire et de choisir le moment où il voulait le faire. Parce que oui, du coup, moi, je l'ai fait sans avoir tout le sens et toute la compréhension de qui était Jésus, du sens de son sacrifice. Tout ça, c'est venu bien après pour moi. Et donc, je l'ai fait un peu par défaut. Et l'Esprit Saint a soufflé vraiment 6 mois, 1 an après. 1 an après, ça a soufflé par l'envie de me lancer sur les réseaux sociaux. Ouais, ressentir vraiment quelque chose de fort, plus avoir honte d'être chrétien, tout ça, vraiment venu après. Donc, ouais, si vous venez de vivre cet événement-là, ne vous inquiétez pas, ne vous stressez pas, ne vous dites pas que vous n'êtes pas normal si pour vous, vous n'avez rien ressenti. L'Esprit Saint souffle. L'Esprit Saint souffle, Dieu a son timing, et il n'y a pas d'inquiétude, à avoir. Et aujourd'hui, bah, vous le voyez, certes, ça a pris du temps, j'ai fait un peu ma confirmation par dépit, mais aujourd'hui, bah, je parle de Jésus sur Internet, j'ai ce feu pour Dieu qui est toujours là, et ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de stress à se mettre non plus, pas d'inquiétude, le vent souffle. Voilà, il y a pas à avoir peur. En vrai, peut-être un dernier encouragement sur le fait de ne pas avoir honte d'être chrétien. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte d'être chrétien. Assumez que vous êtes chrétien. C'est pas une honte. Et surtout, ça sera gênant. euh, Plus vous êtes. En fait, moins vous êtes à l'aise avec ça, plus les gens vont voir que vous êtes mal à l'aise, et plus ça va être gênant. Et donc en fait, si vous dites, ah tiens, et toi tu crois en Dieu, tu dis oui, moi je suis chrétien, j'ai fait ma confirmation, les gens ils disent, ah ok, d'accord, bon, très bien. Et en fait, ils passent à autre chose parce qu'ils voient que ça vous gêne pas. C'est genre, c'est un fun fact pour vous. Pour vous. C'est un truc, c'est un fait, c'est cool, c'est un fait. Et ouais, plus vous allez être à l'aise avec ça, euh, moins vous allez en faire un truc de ouf, genre, oh là là, je suis chrétien, mais faut pas le dire, oh là là, oh là là. Non, non, non. Ça, c'est le meilleur moyen de faire en sorte de créer le débat, de créer d'installer la gêne, etc. Particulièrement au lycée, je me souviens de ça. Euh, Plus tu dis ça de manière décontractée, plus les gens s'en foutent, et moins c'est gênant. Et donc ouais, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte d'être qui vous êtes, d'être chrétien, de vous assumer. Et surtout, vous allez voir à quel point vous allez ressentir la présence de Dieu une fois que vous serez fier d'être chrétien, que vous n'aurez pas honte de dire que vous êtes chrétien. Euh, Vraiment, c'est assez fort. Moi, c'est le truc qui m'a fait passer à un niveau différent dans ma foi. Quand j'ai commencé à assumer Dieu dans la vie, dans le réel, il y a un verset qui dit si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père. C'est Jésus qui dit ça dans une de ses évangiles, dans l'une des évangiles. Et il dit aussi, si tu me proclames devant les hommes, je te proclamerai devant mon Père. Et j'ai vraiment ressenti ça, j'ai vraiment ressenti ce verset quand j'étais au lycée, de ne, ouais, être fier de Dieu. Ça a déclenché vraiment comme si j'avais unlocked, genre débloqué la présence de Dieu dans ma vie. Ça a vraiment, vraiment, vraiment débloqué ça. Une proximité avec Dieu beaucoup plus forte. Ouais, ça je peux le confirmer. Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Et puis voilà, j'allais dire, c'est pas un truc de fou. Pour les autres, c'est pas un truc de fou. En vrai de vrai, les gens s'en foutent. Pour vous, évidemment, c'est un truc de fou. C'est Jésus, c'est Dieu, c'est la relation avec Dieu. C'est important dans la vie. Mais voilà. Ne... C'est pas gênant de dire qu'on est chrétien, c'est pas gênant de dire qu'on croit en Dieu. N'ayez pas peur aussi des questions des autres. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent poser des questions particulières, des questions touchy. Ouais, mais si Dieu existe, pourquoi il y a autant de souffrance dans le monde? T'as le droit de dire je ne sais pas.
tu as le droit de dire je sais pas, et tu as le droit de juste dire bah ça pour ça je sais pas. Par contre, moi je sais que Dieu m'aide beaucoup pour ça, 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 ça. Il m'apporte beaucoup de réconfort. Et de dire j'ai pas toute la science, mais personnellement Dieu a un impact dans ma vie. Et s'il a pas encore d'impact dans ta vie à toi, c'est pas grave. Chacun rencontre Dieu à un moment de sa vie. Et ouais, juste dire bah, la foi, c'est une rencontre personnelle avec Dieu, c'est pas de la science, c'est pas prouvé par A plus B, c'est quelque chose que tu ressens. Il y a pas à se dire je dois convaincre quelqu'un de croire en Dieu. Non, chacun fait son chemin. Chacun fait son chemin, c'est pas grave de pas avoir toutes les réponses, etc. Les amis, je pense que je vais pas en dire plus. Voilà, j'ai fait ce petit épisode un petit peu en retard, je vous sors un peu en retard, mais je voulais vraiment vous partager toutes ces choses-là. Soyez abondamment bénis et merci de donner autant d'importance et de donner autant de joie dans le cœur, déjà dans mon cœur, par votre foi et par la manière dont vous prenez au sérieux votre relation avec Dieu. Merci de confirmer votre foi en Jésus, de vous engager dans la foi chrétienne, de vous engager dans cette foi en Jésus. C'est vraiment un acte d'amour fort que Dieu reconnaît, que Dieu voit et que Dieu admire chez vous. Cette action de se faire baptiser, de se faire confirmer, c'est un acte d'amour fort que vous donnez à Jésus. Et c'est une belle réponse à son sacrifice, le sacrifice qu'il a fait pour nous sur la croix. Vous pouvez être fiers de vous. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ. Si cet épisode vous a plu, si cet épisode vous a encouragé, je vous laisse mettre des petites étoiles sur Spotify. Ça aide le podcast à être mieux référencé et à être vu par de plus en plus de personnes. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Sûrement un épisode de podcast sur l'été, comment rester proche de Dieu pendant l'été. Voilà, soyez abondamment bénis. Très bonne journée. Des bisous bisous. Ciao.